Bonjour Jean-François Frouget. Bonjour Annie Gabriel. Alors, 6e entretien de cette année. 9e perle du collier des paraboles du royaume. Passons donc aujourd'hui dans la 2e partie du collier. La 9e perle, la parabole du grain de sénévé, va donc avoir un rapport avec la perle 7 qui lui fait face dans le collier. La 7e perle nous parlait de la semence qui croît, que l'on dorme ou que l'on veille. Et aujourd'hui, la plus petite semence, celle du grain de sénévé, que va-t-elle donc nous apprendre de nouveau sur le royaume des cieux? Quelle nouvelle énigme allons-nous déchiffrer? Et peut-être tout d'abord, chez quels évangélistes trouve-t-on cette parabole? Eh bien, nous les trouvons là, heureusement, dans les synoptiques, c'est-à-dire dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Alors Matthieu 13, comme d'habitude, Marc 4, 30, 32 et Luc 13, 15, 18, 19. Voilà, c'est une parabole qui est très courte. Mais alors nous allons donc la relire. D'abord dans une version tout à fait classique. Par exemple, je prends la traduction de la Bible de Jérusalem. Et ensuite on donnera des explications de style oral. Alors, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les graines, mais quand il a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères qui devient même un arbre, au point que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Voilà. Ça, c'est la version de Matthieu. Alors, les autres versions sont très semblables. Il y a des petites variantes qui permettent de reconstruire une structure de style oral parce que, je ne sais pas si vous l'avez entendu pendant la lecture, la structure même de la parabole qu'on rencontre en filigrane dans toutes les paraboles est particulièrement claire ici. Alors, je rappelle la structure générale des paraboles, c'est à quoi ferais-je ressembler? Alors, par exemple, si on l'a trouvé ça dans les gamets sur la place, non? Voilà. À quoi ferais-je ressembler? Voilà. À quoi ferais-je ressembler? Alors, c'était les hommes de cette génération. Et on répète. Et à quoi ressemblent-ils? Alors, ils sont semblables à. Alors là, c'est des enfants. Parce que là, ça va être semblable à autre chose. Qui sont assis. Alors, on dit toujours de quoi il s'agit, et là aussi, qui est jeté dans un champ. Et puis après, il y a et or. Et le développement. Alors, on trouve la même chose ici. À quoi est semblable le royaume des cieux? C'est pas les hommes de la génération. Et en quelle parabole? Alors, c'est même plus précis que d'habitude. La trace araméenne est encore plus nette, parce qu'il y a une répétition qu'on n'a pas entendue dans la traduction ordinaire qui fait du bon français. C'est en quelle parabole le paraboliserons-nous? En français, on ne peut pas le dire, bien sûr. C'est-à-dire, par quelle comparaison allons-nous comparer? Il y a toujours ce type de redoublement qui est parfaitement un hébraïsme. Alors, on vous écoute dans la traduction de l'araméen, ce qui n'est pas forcément du bon français, mais qui est plus proche du texte. Oui. Alors, et Jésus dit, à quoi rendre semblable le royaume des cieux? Et en quelle parabole le paraboliserons-nous? Il est semblable, le royaume des cieux, à une graine de sénévé que prend un homme, la jetant dans son champ. Et elle est petite parmi toutes les semences. Et quand elle est semée, elle monte et fait beaucoup de branches. Et elle est grande parmi les légumes. Et elle devient un arbre, en sorte que viennent les oiseaux des cieux faire leur nid, et ils peuvent habiter dans l'ombre de ses branches. Alors c'est un peu plus heurté, mais ça respecte la langue originelle. Alors si vous permettez une première question, paraboliserons-nous, si j'ai essayé de reprendre le terme, pourquoi nous? Parce que c'est la première fois qu'on voit apparaître ça. Oui, alors c'est nouveau,
parce que dans les paraboles, d'habitude, c'est il. Oui, c'est Jésus qui parle. Ou je, c'est Jésus qui parle. Et ici, tout se passe comme si Jésus s'adressait à ses disciples. Pour les associer Pour les associer à la construction même de la parabole. Alors c'est une chose nouvelle. Il faut se souvenir que Jésus est pédagogue. Et il enseigne des disciples. Alors enseigner des disciples, c'est leur donner un contenu à apprendre. Puisque le disciple, c'est celui qui apprend par cœur. De telle façon de pouvoir répéter. Mais la pédagogie va plus loin. C'est que comme ce sont des disciples qui vont être envoyés non seulement pour répéter l'enseignement, mais pour pouvoir l'expliquer. Il faut savoir construire une parabole. Et Jésus, dans le fond, ici, les initie à construire la parabole. Alors, il leur donne quelques éléments comme on va voir. Donc, c'est un peu comme les exercices avec des pointillés. Il y a beaucoup de choses qui sont données, mais il y a une certaine liberté qui est donnée au compositeur oral que deviennent les disciples. C'est pour ça qu'on en a 3 dans les synoptiques, peut-être aussi, un petit peu différentes, mais très proches. Oui, alors la raison des différences entre les synoptiques est complexe. Et les exégètes varient beaucoup dans leurs explications, d'ailleurs. Mais ici, à mon avis, justement, quand on regarde, alors de façon technique, les différences entre les 3 synoptiques, ça s'explique justement par une composition propre de chacun des synoptiques, sur un schéma donné par Jésus, bien sûr. Voilà. Alors, est-ce qu'on va faire un petit tour dans l'Ancien Testament pour trouver justement les matériaux que va utiliser Jésus comme d'habitude? Si vous voulez, mais c'est surtout au niveau de l'interprétation que ça va être important, mais au point de vue du style oral aussi. Alors, on trouve les formes de cette parabole dans le livre d'Ézéchiel. Alors, évidemment, les disciples connaissent l'Écriture. Et il se trouve qu'il y a un chapitre dans Ézéchiel qui a, non pas le même contenu, mais les mêmes formes. Donc, alors, je lis ce passage du livre d'Ézéchiel au chapitre 17, en faisant quelques extraits. Alors, la parole de Yod et Vavé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, propose une énigme et présente une parabole. Alors ça, c'est la traduction officielle, de la Bible de Jérusalem. Quand on va voir l'hébreu, on trouve au chapitre 17, Fils d'homme, alors en traduisant littéralement, compose une énigme et parabolise une parabole à la maison d'Israël. Et tu diras, ainsi a dit le Seigneur Yod-Hé-Vavé, le grand aigle, etc. Donc c'est l'occasion de faire remarquer aux auditeurs que les traductions, évidemment, sont bien faites dans le sens qu'elles passent d'une langue à l'autre en donnant le sens, mais détruisent les structures, effectivement, qui ne sont pas les mêmes en français qu'en hébreu. Alors, en hébreu, on répète souvent. On rit d'un rire, on parle d'une parole, on parabolise une parabole. Alors ici, donc je continue la lecture de la traduction ordinaire parce qu'elle est moins heurtée pour l'oreille française. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Yod-Hé-Vavé, le grand aigle aux grandes ailes, à l'envergure immense, couvert de plumes multicolores, vint du Liban et prit la cime du cèdre. Il cueillit le plus haut de ses rameaux, l'emporta au pays des marchands et le déposa dans une ville de trafiquants. Alors, on suit le texte, que je ne relis pas tout entier, il est assez long. Il y eut un autre grand aigle, aux grandes ailes, aux plumes abondantes, et voici que cette vigne tendit ses racines. Alors, là, ce qui est planté, là, c'est une vigne. Mais si on va plus loin, encore, l'aigle ne va-t-il pas arracher les racines? Et on obtient après, un peu plus loin, la parabole de Yod-Hé-Vavé me fut adressée en ces termes. Parle à l'engeance de rebelles, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dis, voici que le roi de Babylone est venu à Jérusalem. Il a enlevé le roi et les princes et les a emmenés chez lui. Bon, alors il y a rupture d'alliance, et puis
Dieu continue son discours, un peu plus loin. Moi, je prendrai à la cime du grand cèdre. Donc on revient plusieurs fois. C'est une prophétie d'Ézéchiel qui est assez longue. Au plus haut de ses rameaux, je cueillerai une jeune pousse et je la planterai moi-même sur une montagne élevée et altière. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle poussera des branchages, elle produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d'oiseaux habiteront sous lui, toutes sortes de volatiles reposeront à l'ombre de ses branches. Alors, vous voyez, vous entendez à peu près tout le vocabulaire qui va être employé dans la parabole. Alors, il faut d'abord bien étudier la parabole. Pourquoi une graine de moutarde? Alors, la première chose, c'est de considérer les images qu'on trouve. Donc, les images, c'était les images d'arbres, de rameaux, des oiseaux qui s'abritent sous les branches. Et nous avons vu un texte, donc dans Ézéchiel, qui reprend l'ensemble de ces images et qui en fournit en quelque sorte la matrice. Et donc c'est intéressant d'aller voir comment ça a été interprété, par exemple dans le Targum, puisque les disciples entendaient la traduction targumique de la Torah et des prophètes pendant le Shabbat. Pourriez-vous nous redire un mot sur ce qu'est le Targum tout de même? Oui. Le Targum, c'est la traduction, mais ça veut dire traduction, du texte hébraïque qui n'était plus entendu par le peuple en araméen, qui était la langue courante du temps de Jésus. Alors, il y a d'autres Targums. Il y a Targumim au pluriel. Par exemple, il y a un Targum grec qui s'appelle la Septante. Mais est-ce que ça contenait les commentaires aussi, le Targum? Alors, le Targum inclut souvent des gloses explicatrices. C'est pas des commentaires vraiment. D'ailleurs, on va voir, je vais lire un Targum du prophète Ézéchiel, justement sur ce passage. Et il suscitera une royauté dans la maison de David, sur la montagne sainte d'Israël, je la ferai se lever, il rassemblera le camp et il fera agir ses troupes, et il deviendra un roi puissant, et s'appuieront sur lui tous les justes et tous les humbles, à l'ombre de son royaume d'équité. Et ça, c'est le Targum exact du passage d'Ézéchiel 17-23 que nous avons lu tout à l'heure. Alors vous voyez, on reconnaît difficilement le texte, et pourtant c'est sa traduction araméenne, glosante évidemment. Donc on applique le rameau qu'on plante dans une espèce de bouture et qui devient un grand arbre, on l'applique donc à la royauté de la maison d'Israël. Et le résultat, c'est qu'au lieu d'être exilés, comme dans la prophétie d'Ézéchiel, les humbles du pays, les pauvres, vont pouvoir s'abriter sous le branchage que la royauté déploie en quelque sorte, qui va être protectrice. Alors c'est cette image du grand arbre sous lequel les oiseaux viennent se nicher et se protéger d'une certaine façon, qui va être réutilisée dans la parabole que Jésus construit avec ses disciples. Voilà, alors on va prendre un petit temps de musique et puis on continuera sur la parabole du grain de sénévé.
Nous poursuivons Jean-François Froger, donc deuxième partie de cette émission sur la parabole du grain de sénévé. Alors comment interprète-t-on cette parabole? Alors son interprétation est relativement simple, puisque justement, quand on est allé voir les références de l'Ancien Testament, qui sont très claires, on voit qu'il s'agit donc d'un roi puissant sur lequel les justes et les humbles vont pouvoir se protéger à l'ombre de ce royaume de droiture. Alors tout est dit. Donc le royaume des cieux va se présenter là comme la règle, parce que royaume et règle, c'est le même mot, comme on le sait depuis le temps. On l'a souvent dit. Voilà. Donc Makuta Deshmaya, c'est cette règle des cieux qui institue en quelque sorte un royaume à ceux qui obéissent à cette règle, et cette règle va permettre une protection en quelque sorte, un repos pour les justes et les humbles. Parce que, évidemment, ce sont les hommes qui sont justes et humbles qui sont tracassés dans l'existence. C'est pas les riches ni les puissants. Donc là, il y a... Donc où est l'énigme là? Ah, où est l'énigme? Alors l'énigme, elle se trouve dans la comparaison elle-même, puisque là, on fait pas la bouture d'un grand arbre qui devient un grand arbre. On prend une bouture de cèdre, ça devient un grand cèdre. Là, on comprend. Là, l'énigme, c'est qu'on prend la plus petite des graines et elle devient un grand arbre, ce qui est strictement impossible biologiquement. Vous voyez. Donc, on n'est pas dans la nature là. On n'est pas dans la nature. Il y a une surprise. On doit être étonné et même choqué. Comment peut-on comparer ce que va donner une graine de sénévé à un grand arbre? Et quand on connaît le contexte, justement, à un cèdre, carrément. Donc ça, c'est pas une œuvre naturelle. Donc il faut s'attendre à ce que l'énigme nous révèle quelque chose qui n'est pas de l'ordre naturel. Alors, il faut regarder encore un petit peu chez Ézéchiel, parce qu'on trouve une autre allégorie qui va nous renseigner encore plus sur la parabole. Alors par exemple dans Ézéchiel 31:2, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Ça c'est dans Ézéchiel. Donc le processus de comparaison est vraiment pédagogique. Voici un cèdre d'Assur au Liban, beau en feuillage, et un bois ombrageant de haute taille, et entre les taillis était sa cime. Et si on va un peu plus loin, on voit, et ses branches étaient nombreuses. Et on trouve là une des variantes des synoptiques. Dans ses branches nichaient tous les oiseaux des cieux, et sous son feuillage enfantaient tous les animaux des champs. C'est-à-dire les animaux qui viennent se réfugier pour enfanter. Et dans son ombre habitaient des nations nombreuses. Donc évidemment, là aussi, c'est énigmatique. Comment, dans l'ombre d'un arbre, des nations nombreuses se reposent? Mais évidemment, comme c'est une allégorie, et qu'il s'agit de l'empire pharaonique, on comprend. Alors la comparaison avec les arbres du jardin, et ça c'est une note qu'on trouve chez Luc, et pas chez les autres, parce qu'il remplace le champ par un jardin. Alors, on voit bien que c'est pas du tout pour faire plaisir à des Grecs ou à je ne sais qui des communautés naissantes, c'est une référence différente à Ézéchiel, mais toujours à Ézéchiel tout de même. Donc ils ont été bien formés, et ils ont leur propre source. D'où peut-être ce mot jardin, justement, dans la version de Luc. Alors, l'allégorie est claire. Le royaume des cieux, ou la règle des cieux, ressemble à toute cette scène. Vous voyez, c'est pas simplement la graine de moutarde, mais à toute la scène. Alors, oui, c'est l'ensemble qui va nous parler du royaume. Alors justement, cette scène est étrange, c'est qu'un homme jette une semence de moutarde et elle devient un grand arbre. Alors ce grand arbre, on sait qu'il s'agit d'un roi puissant, d'un royaume de justice. Donc le royaume des cieux, il a affaire avec un roi puissant et un royaume de justice. Évidemment,
c'est le Christ ressuscité qui sera ce roi puissant du royaume de justice. Mais alors pourquoi une graine de moutarde? Et puis une graine, parce que dans toutes les semailles que nous avons vues avant, que ce soit la parabole des 4 terrains, que ce soit l'ivraie et le bon grain, il y avait toujours une multitude de graines semées. Parce qu'on prenait l'image des semailles ordinaires. Donc l'analogie était naturelle, là, justement. Sauf quand même, dans la parabole qui lui correspond dans le collier, il y a une graine qui pousse tout seul. Oui, qui pousse qu'on dorme ou qu'on... Là aussi, c'est une graine. Ou qu'on veille. Bien, pourquoi une graine? C'est très simple. C'est parce qu'on veut parler de ce que représente la graine, de ce que représente symboliquement, évidemment, la graine. Serait-elle l'homme? Eh bien, d'après l'interprétation de Jésus lui-même de la parabole du semeur, ce qui tombe, c'est l'homme qui tombe qui est dans telle ou telle situation. Donc il faut assimiler la graine à l'homme. Alors, sous un certain aspect, l'homme, c'est pas la graine. C'est une analogie de quelque chose qui est dans l'homme, mais qui va devenir justement un grand arbre. Alors là, l'analogie est plus compréhensible parce que l'arbre est comparé à l'homme partout dans l'Écriture. Oui. Ah oui, on peut partir du jardin d'Éden et on a déjà... Voilà, dans le jardin d'Éden, d'abord, la création des arbres au 3e jour correspond à la création de l'homme au 6e jour, parce que ça se correspond là aussi dans un cycle. Et surtout, lorsque Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden, justement, c'est un jardin arboré, planté d'arbres. Et pourquoi? Parce que l'arbre va figurer quelque chose de très important dans l'homme, c'est sa capacité d'avoir un rapport entre la terre et le ciel. Donc tous les hommes sont sur la terre, c'est bien connu, mais doivent avoir un rapport avec le ciel. C'est constitutif de leur nature, en quelque sorte. Nous ne sommes pas des animaux terrestres. Alors ça, c'est une grande révélation biblique. Et ici, on voit qu'est-ce que doit devenir l'homme? Justement, un grand arbre. Dans lequel les oiseaux doivent venir nicher dans le branchage. Alors c'est tout ça qu'il faut explorer maintenant. Alors pourquoi une graine? Et pourquoi une graine de moutarde? Sinapis nigra peut-être, parce que c'est la moutarde noire, mais il y a aussi la moutarde tout à fait ordinaire, qui est Sinapis arvensis. Alors on va rester sur Sinapis nigra. Oui, alors vous savez que la graine de moutarde, quand on la broie dans l'eau, ça a une saveur très âcre, et ça permet de faire des cataplasmes. On en a des souvenirs. Oui. C'est rubéfiant, donc ça fait circuler le sang. Mais c'est aussi à cause de sa saveur avec laquelle on fait la moutarde. Alors ça relève les plats et ça donne, c'est un stimulant. Alors cette graine de moutarde a encore une autre spécificité, c'est que c'est certainement une des plus petites graines, disons, ordinaires. Peut-être que dans des plantes que nous ne connaissons pas, il y a aussi des petites graines, mais elle est vraiment minuscule. Et elle servait déjà d'image pour dire la graine la plus petite chose dans le Talmud. Alors on verra, par exemple, dans le traité PA du Talmud, on utilise la graine de moutarde comme métaphore de la plus petite chose. Alors, pourquoi un arbre? Alors, c'est la plus petite chose. C'est ce qu'il y a de plus petit dans l'homme qui doit se déployer en arbre. Alors, pourquoi l'arbre? Eh bien, parce qu'un arbre fait des branches, évidemment. C'est sa structure fondamentale. Et que l'embranchement est une métaphore de la décision. Donc il y a du choix dans l'homme. Il y a du choix. Constamment. Il faut choisir. Dès qu'on commence à grandir, n'est-ce pas, il y a des choses à choisir. De faire ceci ou cela, d'aller à droite ou d'aller à gauche, etc. Donc dès qu'on sort de la famille, par exemple, qu'on devient adulte, donc c'est pas fait pour les enfants, cette parabole, c'est fait pour les adultes. Quelle est la décision qu'on doit prendre? Voilà une chose difficile. Eh bien, on va apprendre quelque chose de cette décision en regardant encore la comparaison alors avec les autres paraboles, pour bien voir la spécificité que nous enseigne l'embranchement. Alors,
d'habitude, quand on considère les graines, on considère le fait qu'elles vont faire d'autres graines. Oui. Hein, ça, c'est une image que Jésus a employée. Donc, on passe pour le problème de la multiplication. Vous avez une graine et ça donne 100 graines. Par exemple, avec le blé qui produit bien. Ou pas du tout quand ça marche pas. Mais ici, il s'agit d'autre chose. C'est que la graine, comme on l'a vu aussi dans une autre parabole, elle suppose un travail de l'homme. Elle pousse toute seule, comme on l'a vu dans la parabole. Oui, quand on dort, elle pousse qu'on veille ou qu'on dorme, voilà. Elle pousse toute seule, c'est le travail de la nature. Mais il faut moissonner et semer si on veut des récoltes correctes. Ça, on l'a déjà vu. Oui. Donc, la croissance multiplicative des graines suppose un travail de l'homme. Mais ici, justement, on ne regarde pas la multiplication des graines. Donc, il ne s'agit plus du travail de l'homme non plus. Elle devient un grand arbre. Et ce qui se présente, c'est l'habitation des oiseaux dans son branchage. Alors, on est dans l'homme. Qu'est-ce qui vient dans l'homme, en quelque sorte, habiter? Et qu'est-ce qui s'y produit? Vous voyez qu'on n'est pas dans l'ordre naturel. Alors, c'est trop évident que le monde des oiseaux, on l'a déjà rencontré. Oui, parce que dans la parabole des 4 terrains, il y a des oiseaux qui viennent, qui dévorent les graines, et là, ce sont plutôt au moment des semailles, des choses au moment où on jette la graine dans le champ. Oui. Alors là, si c'est pas bien planté, ou si les oiseaux viennent et dévorent, quand c'est au bord du chemin, comme on a vu dans la parabole des 4 terrains. Oui. Et puis là, on examinait tous les cas possibles, donc jusqu'à ceux qui poussent bien dans la bonne terre et qui donnent 100 pour 1. Et si on regarde tout à fait autre chose, on regarde pas les malheurs qui peuvent arriver à la graine quand elle est jetée dans le terrain, mais ce qui arrive quand tout est accompli, quand les branchages sont développés, le feuillage a poussé, que les oiseaux viennent dedans. Et donc, cette scène de l'arbre développé dans lequel les oiseaux viennent nicher, ça correspond, dans le cycle explicateur de toutes les paraboles, à la moisson. C'est ce qui s'accomplit quand c'est achevé. Si on replace ça dans le cycle dont on a beaucoup parlé, et donc on plante la graine, elle va pousser. Elle pousse. Et puis il arrive un moment où ça doit être la moisson, et là on est dans l'arbre. Voilà. Alors pour rappeler ça très bien aux auditeurs, il faut qu'ils imaginent un cercle divisé en 6. Oui. Parce que c'est vraiment une structure qu'on retrouve partout dans la Bible. Et en particulier dans les paraboles, comme on l'a déjà vu. Et donc, ça démarre toujours par les semailles, et puis par la croissance, par la formation de l'épi, par la formation des grains dans l'épi. Alors là, la moisson, la mise en grange, l'engrangement, ou le feu pour livrer, par exemple, et puis dans les sacs pour aller semer, etc. Et ici, on a le même cycle en filigrane, et qu'est-ce qu'on voit? On fait un arrêt sur image sur ce qui se passe au moment de la moisson, au moment de l'accomplissement, en quelque sorte, dans les branchages. Alors nous, on va faire un arrêt de quelques instants pour avoir un temps de musique.
Nous reprenons la troisième partie de cette parabole du grain de sénévé, Jean-François Froger. La musique, vous nous avez apportée de qui? De Franz Liszt, et c'est un oratorio qui s'appelle Christus. Bien, alors, nous sommes dans le grand arbre, il y a des oiseaux qui viennent, ce grand arbre qui est issu du grain de sénévé. Oui. Alors, maintenant que nous sommes dans le collier des paraboles, qui est une structure générale qui relie toutes les paraboles du royaume, comme on l'a déjà abondamment expliqué dans les émissions précédentes, et il y a une symétrie dans un collier. Oui, c'est ce qu'on a dit. Là, on est dans la perle qui correspond à la perle de la graine qui pousse toute seule. Voilà, le grain de sénévé correspond à la graine qui pousse toute seule. Alors du coup, il faut utiliser cet instrument pédagogique pour bien comprendre. Alors, dans la première parabole, celle de la graine qui pousse toute seule, on voyait que le travail de l'homme prend le relais et complète le travail de la nature. Et justement par la moisson et les semailles. Sinon, ça pousse tout seul, mais il n'y a pas beaucoup de récolte. Il n'y a pas de récolte. Et donc, dans le royaume des cieux, le travail de l'homme est capital. Ce qu'on oublie de dire souvent, comme si c'était quelque chose qui nous tombait dessus. qui tombait du ciel, justement. Oui. Or, le royaume des cieux, ça ne nous tombe pas du ciel. C'est un cadeau de Dieu, et disons que ça n'est pas dans l'image immédiate qu'il faut comprendre ces choses. Alors, le travail de l'homme complète celui de la nature. Par sa raison. Oui, parce que l'homme est muni de raison. La parole est donnée, mais il faut la comprendre, donc, et la mettre en œuvre. Et pour comprendre une parole, il faut utiliser sa raison. Donc, on voit que le travail de la raison est utile pour révéler ce qui est caché dans la révélation. Il y a un travail de manifestation de ce qui est révélé. Ce qui est révélé, c'est le texte, c'est l'enseignement qui vient de Dieu, mais sans la raison, on ne peut pas la comprendre. Ne jamais lire la Bible seule sans avoir des éclaircissements, d'ailleurs. Ah, on ne peut pas. Alors, parce que le travail de la raison est très dialogique, comme on dit. C'est-à-dire que seul, on ne sait pas bien utiliser sa raison non plus. Et donc, alors ça, mais ça serait des considérations de pédagogie et d'épistémologie qu'il faudrait faire pour bien comprendre ça. Alors, ce travail va permettre de révéler ce qui est caché. Alors, la graine qui pousse toute seule, effectivement, et qui arrive à la moisson manifeste quelque chose à l'air libre qui était caché dans la terre. Ça, c'est la première parabole. Et celle que nous étudions spécifiquement aujourd'hui, elle nous fait voir autre chose. Parce que les oiseaux, donc comme on a commencé à le dire, symbolisent les puissances invisibles, angéliques. Seulement, quand elles viennent dévorer le grain au bord du chemin, et donc qui l'empêche de pousser, ça figure les démons. Oui, les puissances mauvaises. Les puissances mauvaises. Et comme Jésus l'interprète dans la parabole du semeur. Les oiseaux viennent et le dévorer. C'est Satan qui vient, quand on ne comprend pas la parole, il la retire du cœur. Oui. Vous vous souvenez, c'est l'explication que Jésus donne de toute façon. Tout à fait. Et c'est un enseignement capital. Donc, il faut comprendre. Comprendre, c'est dire la terre doit accueillir dans sa profondeur, mais alors la chose reste cachée. Il faut le développement. Quand le développement se produit bien, donc on arrive au grand arbre cette fois-ci. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien des oiseaux qui viennent s'y protéger, s'y nicher, dans une espèce d'ombre, dans l'ombre que fait l'arbre. Alors, tout le monde connaît un arbre, et si l'arbre fait de l'ombre, c'est qu'il fait jour. Oui, la nuit, il fait pas d'ombre. Voilà. Donc, en plein soleil, il y a un lieu de fraîcheur et de repos, et du coup, les oiseaux qui viennent s'y reposer, c'est pas pour détruire, c'est pour gazouiller, c'est pour s'y reposer, et ça va figurer le monde angélique. Donc, il y a quelque chose qui est comme la nuit dans le jour, c'est un état paradoxal, où l'homme, en fait, abrite l'habitation des anges. Les anges viennent à notre service, mais c'est à l'intérieur du branchage que l'homme a produit, c'est-à-dire à l'intérieur du système de décision qu'il a pris. Donc c'est dans le travail même de la raison que le monde angélique va pouvoir inspirer. Et qu'est-ce qu'il va inspirer? Une interprétation juste de ce qui avait été caché dans la graine et qui est déployé
dans le travail même de croissance de l'homme. Alors c'est très important, puisque nous voyons ici que le travail des anges prend le relais de la croissance inconsciente, parce que qu'ils dorment ou qu'ils veillent, ça croît. Oui, il y a une croissance inconsciente, mais il va falloir un éveil d'un type un peu spécial, et sans l'inspiration angélique, il est impossible de comprendre vraiment l'écriture. C'est-à-dire de faire agir sa raison. Il faut que la raison soit inspirée par le monde angélique. Voilà, la raison est propre à l'homme. Oui. Mais la raison qui n'est pas illuminée par l'aide angélique ne peut pas arriver à comprendre profondément l'écriture. Alors, si je résume en quelques mots, puis vous me reprendrez, le royaume des cieux, il faut des données de la nature, en fait, des données données par la création, on va dire, peut-être, ou par le travail de l'homme. Le travail de l'homme, avec sa raison, et le monde angélique. Et le monde angélique. Et il se trouve que toute l'écriture a été inspirée par les anges. D'ailleurs, dans la partie où nous nous trouvons, là où les oiseaux viennent se mettre à l'abri de l'ombre de l'arbre, à l'intérieur des branchages, dans cette partie-là, on dit quelque part dans l'Écriture que Dieu envoie les anges pour la moisson. Finalement, c'est les anges qui feront la moisson. Ketsa Olam, à la fin du monde. Oui. C'est à la fin du monde. C'est-à-dire à l'achèvement de ce qu'est le monde. C'est tout le temps. C'est tout le temps, en fait. Ça n'est pas une affaire temporelle, bien sûr. Et les anges sont envoyés pour faire le tri. Alors le tri, c'est une des œuvres de la raison. Mais il faut dire que le monde angélique est particulièrement rationnel. Les gens ignorent souvent que les anges sont des êtres de volonté et d'intelligence. Donc, d'ailleurs, un des grands mathématiciens que j'aime beaucoup et logicien, Gödel, disait que les vrais logiciens, ce sont les anges. Alors, on a retenu le théorème de Gödel, mais pas son commentaire. Moi, je suis content de le rappeler. Parce que je pense comme Gödel. Alors, dans l'ombre, il faut revenir un peu sur la notion d'ombre, et parce que pour nous, c'est souvent négatif. Oui. Bon, c'est reposant quand on se met à l'ombre l'été, mais sinon, on pense que c'est... Justement, nous, on veut la lumière tout de suite. Or, quand on voit ce qui est dit dans l'Écriture, par exemple dans le psaume 17, comme la prunelle de l'œil, garde-moi, cache-moi à l'ombre de tes ailes. Donc, l'idée d'ombre est liée à l'idée de protection, à l'ombre de tes ailes. Mais de quoi faut-il être caché à l'ombre des ailes, sous-entendu de Dieu, il faut être caché de la lumière divine elle-même. Pourquoi ? Parce que l'homme, dans son âme, avant une longue évolution et peut-être son arrivée en présence de Dieu au paradis, ne peut pas supporter directement la lumière divine. Et c'est pourquoi il y a besoin de médiation. Alors, dans Isaïe, on le voit aussi. Fais venir un conseil, faites une décision, une place comme la nuit, ton ombre, au milieu du midi, cache les dispersés. Donc, l'homme, dans son cheminement sur la terre, même qui est figuré par les exilés, par exemple, il a besoin d'être protégé. Or, c'est une protection qui est la protection par rapport à la lumière pure. Parce que dans la raison, nous avons une lumière tamisée, si on peut dire. Et tamisée même par la médiation angélique. Parce que la lumière du Logos éternel, si nous en étions capables, ça voudrait dire que nous sommes déjà divinisés, que nous participons à la lumière divine, ce qui nous est promis, mais il y faut une longue formation. Oui, et du travail, et du chemin. Du chemin. Et des surprises, comme on en voit à travers les paraboles, puisqu'en fait, c'est vrai qu'on s'attend rarement à ce qui va advenir. Oui, alors, on peut conclure que la règle des cieux concerne plusieurs objets. Elle est donc, comme l'arbre d'ailleurs, arborescente. Donc, et ce n'est pas seulement du grain qui donne du grain, donc on a vu ça pour la surabondance, mais un grain qui donne du multiple, donc c'est un problème très important au niveau philosophique, par exemple, comment on passe de l'un au multiple. Une fécondité en quantité, mais aussi une fécondité en diversité. Donc la parole de Dieu
qui nous est donné dans le royaume va créer de la diversité. Ainsi, ne peut-on pas prévoir les formes qui vont s'expliciter dans la croissance. Autrement dit, comme on va arriver à la fin du cycle des paraboles, le scribe instruit du royaume des cieux va produire du neuf, et ce neuf est imprévisible. Voilà, eh bien nous continuerons la prochaine fois sur la parabole suivante. Merci Jean-François Froger. Merci Annie Gabriel. يسمحوا هالشمايل